L'ASPL a été créée en février 2022, conjointement par la ville de Montreuil et l'établissement public territorial d'Est Ensemble. L'ASPL Résilience et Innovation s'est donné plusieurs domaines d'activité. L'aménagement et le renouvellement urbain, la construction et la rénovation d'immeubles à usage de logement et d'activité, la maîtrise d'ouvrages, d'espaces et d'équipements publics, la gestion immobilière et de services. Enfin, dernier axe sur lequel la SPL travaille activement avec le territoire d'Est Ensemble, celui de la rénovation thermique des bâtiments et la promotion des énergies renouvelables. La SPL, qui est effectivement toute jeune, il a été dit tout à l'heure qu'il était étonnant d'avoir cette présentation de rapport, néanmoins, c'est tout simplement la stricte application de la loi, et notamment la loi 3DS, de permettre aux administrateurs qui ont été élus par le conseil d'administration de rendre compte de leur travail, même quand la SPL n'a pas encore un an total d'exercice, et donc sur la question de la présentation budgétaire, elle sera bien faite sur la base d'un exercice complet, et cela dans un souci de totale transparence, comme elle a été appelée des vœux de chacun. L'ASPL a donc consacré les premiers mois de son existence à l'installation de sa gouvernance, la mise en place de son organisation, de sa gestion et la mise en œuvre de son plan de développement. En matière de gouvernance, le conseil d'administration a permis d'élire évidemment un président, de nommer la directrice générale et d'adopter le règlement intérieur relatif aux modalités d'exercice d'un sujet important. C'est aussi un élément nouveau, c'est dorénavant ce qu'on appelle le contrôle analogue, pour permettre du coup à la collectivité et notamment à l'administration et aux représentants du maire de pouvoir contrôler la mise en œuvre des orientations de cette SPL, répondant ainsi aux obligations faites par son statut et non soumises à la concurrence. En matière de gestion, le conseil d'administration a par ailleurs approuvé lors de sa seconde séance les conditions de mutualisation des moyens humains et techniques avec l'ex-Semimo, dont on vient de parler, avec également l'entrée à son capital du territoire d'Est Ensemble. Il a été, lors de cette même séance, acté par le conseil d'administration les orientations stratégiques de développement sur les études et opérations d'aménagement, sur les gestions immobilières, les équipements et espaces publics, sur les périmètres d'intervention également, c'est-à-dire sur le territoire de Montreuil et du territoire d'Est Ensemble selon les compétences de chaque actionnaire. Enfin, la mutualisation des moyens humains et techniques de la SEM Résilience et Innovation. Le rythme de développement de la société, après quelques mois seulement, est tout à fait satisfaisant, avec une montée en volume rapide des activités qui s'accompagne du développement d'une équipe pluridisciplinaire intégrant désormais des profils experts en matière de montage et de conduite d'opérations d'aménagement ou d'équipement public. Le premier contrat de la société a été celui concernant Mosinor, dont il a été question, permettant aux équipes qui ont cette connaissance et ce savoir-faire de poursuivre le travail de gestion des lots de la ville de Montreuil. Au premier trimestre 2023, la ville a également confié à la SPL, dans un souci de maîtrise publique du sujet, le réaménagement de la friche EIF. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec notamment Dominique Attière pour la direction des bâtiments, Alexis Lorca pour la direction des affaires culturelles, pour le déménagement de la maison populaire. Depuis janvier, l'établissement public territorial d'Est Ensemble a engagé un travail conjoint avec la SPL en vue de lui confier la concession d'aménagement pour la rénovation urbaine de l'Anou Montreuil, dont la signature est prévue d'ici à la fin de cette année 2023 et pour une durée de 10 ans. Depuis le mois de juillet, la SPL travaille à la préparation de la concession d'aménagement d'un autre programme de renouvellement urbain, de l'Anou, mais l'Anou Caillé, cette fois-ci, à Bondy, dont la signature est prévue d'ici au premier semestre 2024. Parallèlement, l'ASPL est présente aux côtés d'Est Ensemble et de la ville sur des dossiers en cours de développement, qu'il s'agisse de périmètres d'aménagement stratégique, d'amélioration de construction d'équipements publics, d'intervention sur les commerces et rez-de-chaussée actifs ou encore sur la rénovation énergétique de l'habitat privé. En matière de ressources humaines, 3 recrutements ont d'ores et déjà été réalisés en 2023 et qui ont permis donc de consolider les compétences qui sont celles de la société. Le rapport sur l'année 2022, je le redis, ne comporte pas de données financières puisque l'exercice comptable défini par les statuts de la société ne s'achèvera qu'au 31 décembre 2023 et notre Assemblée aura donc à prendre connaissance de ces rapports et de cet exercice comptable dès que celui-ci sera clos. Alors, avec l'autorisation de ma collègue Chyprionis, je vais parler pour nous deux, hein, il n'y a pas de sexisme là-dedans, hein, n'est-ce pas nous ne souhaitons pas prendre acte, en fait, pour ce
ce rapport-là. Voilà. L'exercice n'étant pas clos, on préfère ne pas prendre acte. Donc voilà, il y en a qui prennent acte, il y en a qui prennent pas acte. C'est pas très compliqué, c'est juste à noter au PV, quoi. Voilà. Très bien, cela a été noté, ainsi que l'absence de demande d'intervention.